Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Youstock, votre émission qui parle des questions liées au droit. Ce numéro est spécial parce qu'il est consacré au 10e anniversaire de la clinique d'expertise juridique et sociale, la CEJUS. Depuis une décennie, la CEJUS s'illustre dans la promotion et la protection des droits humains, mais aussi dans l'accompagnement des jeunes à travers des programmes novateurs sur la citoyenneté, la paix, la cohésion sociale et la lutte contre les changements climatiques. 10 années d'engagement, d'action de terrain, de défis et de réussite, cela mérite un arrêt. Un regard en arrière pour faire le point, mais aussi un regard vers l'avenir pour tracer de nouvelles perspectives. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux invités de marque. Monsieur Dieudonné Kossi, le directeur exécutif de la CEJUS, et Madame Justine Akapochoulon, la chargée de programme de la CEJUS. Avec eux, nous allons revenir sur les moments forts de ces 10 années, les acquis, les défis, mais aussi découvrir le programme des festivités prévues pour marquer cet anniversaire. Je vais me tourner vers vous, Monsieur le directeur exécutif, pour ma première question. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Pouvez-vous nous présenter brièvement la CEJUS et rappeler dans quel contexte elle a été créée il y a 10 ans? Merci beaucoup pour la question et surtout avant tout pour l'invitation à cette reprise en fait des chroniques de stock que nous avions quand même pris l'habitude d'apprécier ici à la CEJUS. Je voudrais donc dire que la CEJUS est née dans un contexte particulier en 2015 avec le constat clair qu'il y avait quand même un fossé entre la justice et les justiciables. Et donc là, CEJUS à ses débuts avait donc pris sur elle de pouvoir combler ce fossé entre la justice et le justiciable et donc d'aider bien entendu les personnes et les populations vulnérables à travers une assistance juridique et judiciaire gratuite. On va dire que de manière assez schématique, la CEJUS avait et s'était assigné un certain nombre d'objectifs qui, bien entendu, ont plus ou moins évolué dans le temps. Merci beaucoup, Monsieur le directeur. Pouvez-vous nous approfondir un peu plus la vision et les objectifs de la CEJUS? Merci, madame. Comme je le disais tantôt, la CEJUS reste une association, donc une association d'assistance juridique et judiciaire des populations dont les actions tournent autour de 4 axes clairs et principaux. Le premier axe reste en fait la question de la protection des droits des personnes, y compris les droits des personnes vulnérables, des femmes et des enfants. Le deuxième axe reste en fait la question de la promotion et donc de la vulgarisation du droit, et à travers, bien entendu, les sessions de sensibilisation et que la CEJUS organise régulièrement et également soit directement à son siège ou sur le terrain à travers ce que nous appelons généralement les cliniques mobiles. Bien entendu, la CEJUS s'est assignée au fur du temps et l'objectif de pouvoir promouvoir aussi ce que nous appelons la cohésion sociale. Donc, aider plus ou moins à promouvoir la cohésion sociale, à promouvoir donc ce que nous appelons le développement durable et aussi les idéaux démocratiques, notamment la gouvernance démocratique inclusive. Et je vais peut-être chuter mes propos sur cet engagement de la CEJUS sur les questions de changement climatique et donc le changement climatique de promotion des droits humains, notamment sur les questions donc, de mobilité humaine, des migrations, et faire aussi en sorte que partout où de nouveaux besoins se pointent à l'horizon, que la CEJUS puisse bien entendu répondre favorablement et aider à faire avancer le droit dans notre communauté. Merci, Monsieur le directeur. Ma question suivante s'adresse à Madame Justine Akapochoulon, qui, je rappelle, est la chargée de programme de la CEJUS. Madame Justine, bonjour. Bonjour, madame. Alors, quelles sont les principales actions menées par la CEJUS en matière de promotion et de protection des droits humains?
Merci beaucoup pour la question. D'abord, je remercie les internautes qui nous suivent toujours depuis des années déjà sur nos différentes plateformes. Alors, revenant à la question, je dirais que la CJUS mène et continue toujours de mener des actions en faveur des droits humains. Ces actions sont notamment des actions de formation, d'information, de sensibilisation et même des actions de plaidoyer qu'on mène à l'intérieur, soit à l'extérieur devant les instances compétentes. Donc, pour mener à bien ces différentes actions, elles passent par certaines activités, notamment des classes d'éducation qu'elle organise pour former la population sur des questions qui se relient aux droits, des cliniques mobiles, comme le directeur vient de le dire aussi, qu'elle organise dans les différentes localités afin de se rapprocher de la population pour l'assister, le conseiller sur tous les problèmes qu'il rencontre. Et également des conférences, débats qu'elle organise aussi afin de créer des cadres d'échange et de terminer avec les recommandations là qui sont portées vers les instances là que je viens de citer. Merci. Merci beaucoup, madame. J'aimerais savoir, quels sont les programmes ou projets qui aujourd'hui vous rendent le plus fiers? En 10 ans, je dirais qu'il y a beaucoup de projets et programmes que la CJUS a menés. Et peu importe le projet ou le programme, aussi minime que soit-il, ça a toujours contribué pour atteindre les objectifs de la CJUS. Donc, comme exemple, je pourrais donner les cliniques mobiles, par exemple, qui ont été vraiment les activités phares de la CJUS, qui ont permis à la majorité de la population de pouvoir parler, s'ouvrir à la CJUS en quelque sorte pour avoir des gains de cause, soit auprès de la justice ou bien pour connaître leurs différents droits. Je peux parler également des classes d'éducation que je viens de citer plus haut, qui ont permis à la population, surtout jeune, d'apprendre ou bien de se former sur des questions vraiment particulières. Si je prends par exemple les questions des droits de l'enfant, je me rappelle la toute première classe d'éducation que nous avons organisée sur les questions des droits des enfants. Nous avons au total rassemblé 40 jeunes qui se sont formés sur les questions de droits de l'enfant. Donc je dirais que bon, sans entrer dans les détails, les quelques actions ou bien activités qui nous ont rendus vraiment fiers. Je peux donner aussi l'exemple du Forum Harmattan que nous organisons depuis 6 ans déjà, qui nous a permis aussi de rassembler chaque année 300 jeunes et aussi d'autres experts qui viennent de par le monde afin de discuter des questions migratoires. Merci. Merci beaucoup, madame. Pouvez-vous partager avec nous un ou deux témoignages concrets d'impact sur les bénéficiaires? Merci beaucoup. Je dirais encore en 10 ans, nous avons, si je peux le dire entre parenthèses, changé des vies. Des parcours ont été transformés. Déjà, quand je prends les cas d'assistance que nous travaillons, la CJUS a eu à accompagner une femme déjà depuis 2 ans sur des questions d'accès à son héritage. Donc, vous savez aujourd'hui que les questions d'accès à la terre aux femmes, c'est vrai que c'est inscrit dans le code et puis c'est autorisé par la femme d'avoir accès à la terre. Mais on voit que dans nos différentes cultures, c'est pas vraiment pratique. C'est pas en réalité exercé. Donc, nous avons accompagné cette jeune dame-là à pouvoir acquérir, à pouvoir entrer dans la jouissance de ses droits à l'accès à la terre. Donc, comme autre exemple aussi, je peux juste donner le projet là que nous sommes en train de réaliser actuellement, où nous avons formé les femmes du secteur informel, notamment les femmes du marché qui sont à côté du marché Toti, qui est à côté de nous. Nous avons formé au moins 15 femmes et il y a de cela un mois, une femme est venue vers nous. D'abord, la formation, c'est sur la gestion financière et puis organisationnelle. La femme est venue vers nous et nous a vraiment remerciés parce que avant,
elle ne faisait pas comme nous l'avons enseigné dans la formation. Et aussi, lorsqu'elle a demandé à suivre la formation ailleurs, on lui a dit que la formation était vraiment payante, qu'elle n'a pas pu avoir les moyens pour y participer. Donc, l'occasion de cette formation a été une opportunité pour la dame-là à pouvoir se former et améliorer ses ventes dans le marché. Je vais m'arrêter là. Je crois que vous avez bien répondu à ma question. Je vais me tourner vers le directeur exécutif. Monsieur le directeur, quelles sont les innovations que la CJUST a introduites ces 10 dernières années? Merci madame. Je crois qu'en 10 ans, si je dois peut-être m'attarder sur les innovations apportées ou introduites par la CJUST, certainement on ne va pas pouvoir quitter ici de sitôt. Je dirais quand même, peut-être pour répondre à votre question, que les innovations dans les actions, les activités, programmes quotidiens de la CJUST sont quand même assez légion. Nous essayons et à chaque fois d'adapter plus ou moins l'offre et nos approches aux besoins de nos cibles, des communautés. Donc, la démarche en termes d'action de la CJUST reste un peu itinérante. Cela dit, j'ai quand même en tête un certain nombre d'innovations. Vous savez, de plus en plus, et surtout avec la crise de Covid-19, il y a beaucoup d'initiatives que la CJUST a plus ou moins portées et sur la base du numérique et donc à travers les réseaux sociaux. Cette émission YouStock d'ailleurs en est plus ou moins un témoignage vivant des innovations que la CJUST essaye à chaque fois d'introduire et de proposer. Nous avons également les cafés discussion. Vous savez, et sans plus ou moins nous enorgueillir, je pense que la CJUST a été quand même l'une des premières organisations à initier plus ou moins ce concept de café juridique. Et aujourd'hui, je pense que c'est avec fierté que nous remarquons que le concept se répand un peu partout et dans la ville, au sein même du milieu des organisations de la société civile. Et puis, je pense que la CJUST elle-même en soi reste une innovation parce que nous sommes en fait la première clinique juridique au Togo. Et vous savez que cette innovation pédagogique reste plus ou moins un outil privilégié qui reste au service de la formation de l'étudiant. Et une formation qui fait de l'étudiant un juriste en fait à part et entière. Je pense que ça, ce sont des éléments plus ou moins à valoriser. Rentrons un peu plus dans les communautés pour dire que la CJUST a essayé en 10 ans de diversifier son offre, de diversifier plus ou moins ses approches de sensibilisation, de vulgarisation du droit. Aujourd'hui, nous avions quand même pu parcourir toute l'étendue du territoire national avec des cibles diversifiées. Nous sommes partis plus ou moins des personnes en situation de vulnérabilité, notamment sur les questions d'assistance juridique et judiciaire, pour aujourd'hui intervenir même auprès des couches inédites, donc auprès des conducteurs de taxi-moto, que nous avions bien entendu formés, outillés à travers des sessions de dialogue et communautaire. Je pense qu'il est important de noter aujourd'hui qu'en 10 ans, là, c'est juste à faire du chemin. Mais nous ne dormons pas sur nos lauriers. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup à faire pour l'avenir et nous en restons plus ou moins conscients. Permettez également et très rapidement que je puisse peut-être vous donner quelques figures plus ou moins imagées, donc ou statistiques aussi, de ce que représente la CJUST en 10 ans. Vous savez, en 10 ans, la CJUST, c'est une représentation nationale en termes de couverture. Et nationale, nous avons sur tout ce territoire national sillonné plusieurs localités. Mais notre présence sur le territoire reste assez importante. Nous avons à ce jour au moins 10 points de contact, donc des points focaux à travers le territoire national. Lorsque nous parlons d'assistance juridique et judiciaire, donc à la CJUST, l'assistance a plus ou moins un corps. On est d'accord? On peut aujourd'hui dire avec fierté que la CJUST a pu accompagner aujourd'hui plus de 4500 cas. Et de ces cas-là, nous avons des cas à succès, nous avons des cas sur lesquels plus ou moins nous avions
peut-être connu moins de succès, mais la fierté pour nous, c'est de réussir aujourd'hui à rapprocher le droit, à rapprocher la justice en fait du justiciable. Nous avions beaucoup travaillé sur les questions foncières également. La CEJUS a innové et donc ensemble avec la fondation Konrad Adenauer, une application. Hein, et donc ça, c'est vraiment une véritable innovation numérique. Donc que nous appelons e-Land, qui reste une application au service en fait du justiciable et même des populations de façon générale, de la femme. Aujourd'hui, et grâce à cette application-là, en un clic, vous avez les informations sur les formalités, les questions foncières au Togo. Donc, je pense quand même que il faut peut-être s'arrêter là et dire que nous restons conscients de ce que, au-delà donc, du chemin qui a été parcouru, beaucoup de choses restent à faire. Il y a beaucoup d'améliorations, des choses à parfaire. Et je pense que c'est vraiment dans ce cadre-là que nous inscrivons les 10 ans de festivités de la CEJUS. Merci, monsieur le directeur. Pouvez-vous nous dire comment vos partenaires ont-ils contribué à vos résultats? Vous savez, l'aventure au sein de la société civile n'est pas un parcours solidaire. Il est important de reconnaître que le travail et pour lequel nous nous sommes engagés reste un travail synergique. Donc c'est vraiment dans cette approche-là que nous avions embrassé tous les chantiers que nous avions en face. Vous savez, l'idée et l'objectif, la vision de la CEJUS à ses débuts, c'est de faire en sorte que l'accès à la justice et aux droits pour tous devienne plus ou moins davantage réalité. Et je pense que sur ce principe-là, nous nous sommes très vite rendus compte qu'il fallait nous allier à un certain nombre de partenaires stratégiques. Nous avions aujourd'hui travaillé avec plusieurs acteurs institutionnels, donc des acteurs étatiques comme d'autres organisations de la société civile. Nous avions travaillé intimement et avec l'administration pénitentiaire, donc l'administration pénitentiaire pour essayer, en tant soit peu, de contribuer plus ou moins au respect de la dignité humaine. Parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Nous avions travaillé avec beaucoup d'autres acteurs, beaucoup de ministères, le ministère de la Justice, le ministère de l'Action sociale, le ministère des Droits de l'Homme et la Commission nationale des droits de l'homme. Vous savez, lorsque vous êtes une organisation comme la CEJUS, vous ne pouvez ne pas collaborer avec un partenaire institutionnel comme l'Université de Lomé. Vous savez que la CEJUS elle-même est née et reste en fait un fruit donc d'une volonté universitaire. Donc nous sommes fiers aujourd'hui de nous estimer filles de la faculté de droit de l'Université de Lomé. Et nous avions aujourd'hui développé plusieurs partenariats avec les organisations de la société civile sur place. Vous savez, je ne vais pas peut-être citer des noms pour peut-être en mettre d'autres. Mais je vais quand même dire que nous avions réussi aussi à monter un réseau à l'échelle internationale. La CEJUS est membre du réseau des cliniques juridiques francophones. La CEJUS est membre du réseau ADEMOS, qui reste en fait un réseau sur les questions et enjeux démocratiques. La CEJUS, aujourd'hui, reste également membre d'un certain nombre d'initiatives sous-régionales. Aujourd'hui, nous sommes quand même fiers de pouvoir collaborer avec la CEDEAO, de pouvoir collaborer avec un certain nombre d'instances qui restent en fait des instances crédibles et à l'échelle nationale comme internationale. C'est sur vraiment ce temps de fierté que nous nous disons qu'il est important de nous arrêter pour marquer les 10 ans, mais avec la profonde conscience qu'en 10 ans, nous n'avons réussi qu'à faire peu de choses et que le plus grand reste encore à faire sur les 2, 3, 4, 5 ans à venir. Merci, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, quel est aujourd'hui le plus grand défi que vous avez rencontré lors de la mise en œuvre de vos actions? Les défis dans la mise en œuvre des actions de la CEJUS sont assez importants et légion. Je pense que, sans minimiser les défis, je crois que tous les défis plutôt que nous avions rencontrés dans notre parcours étaient plus ou moins des défis de taille. Mais je pense que le défi le plus important, à mon humble avis, reste en fait le fait que nous sommes arrivés en fait sur un terrain où il y avait encore beaucoup de travail à faire en termes d'autonomisation juridique des populations. Vous savez, pour nous, ça a été vraiment le véritable challenge. Nous avions embrassé plus ou moins les questions
d'assistance juridique, des questions d'assistance judiciaire, en prenant conscience du fait, et très tôt d'ailleurs, qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout informées, qui n'avaient aucune information sur leurs droits, même les plus élémentaires. Donc cela nous a permis très tôt d'adapter rapidement nos outils. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir sortir et de manière périodique ce que nous appelons des fiches pratiques. Et ces fiches pratiques sont des outils qui sont à l'usage des populations. Même lorsque vous êtes analphabète et que vous avez quelques notions de lecture, vous pouvez très rapidement lire vos droits et avoir une idée de la manière de les défendre et de protéger ces droits. Vous voyez ça, pour nous, en tant qu'organisation de la société civile œuvrant et dans la vulgarisation du droit, le défi le plus important était bien cela. Mais cela ne veut pas dire qu'après 10 ans, nous avions réussi à éteindre complètement le besoin. Mais le besoin reste encore important. Les contrées du Togo sont vraiment, je vais dire, diverses, et l'offre et le besoin d'ailleurs des populations en matière d'information, d'orientation juridique et se diversifie au jour le jour. Et pour nous, l'enjeu, c'est de pouvoir nous étendre et atteindre même les populations les plus reculées. Atteindre par exemple les femmes du village de Garpanga, atteindre les femmes, je sais pas, de Mandjouri, ainsi de suite. Quelles leçons avez-vous tirées de tous ces défis? Non, je pense que peut-être qu'il est pour moi, je vais dire, assez difficile de parler peut-être d'une ou de deux leçons, parce que l'approche de la CEJUS elle-même est basée sur une approche de capitalisation permanente, hein, et donc des succès, mais surtout des leçons apprises. Et donc, nous sommes construits sur cette base-là, ce qui fait que dans la mise en œuvre de nos initiatives, à chaque fois, nous nous arrêtons, nous nous interrogeons en cours même de mise en œuvre pour voir un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, qu'est-ce qui aurait pu mieux marcher si nous faisions en fait les choses autrement. Et donc, je pense que les leçons aujourd'hui, pour nous, c'est une remise en cause permanente. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, nous nous sommes rendus compte qu'il était important aujourd'hui, beaucoup plus que jamais, de nous remettre permanemment en cause, de remettre en cause de manière permanente notre approche, d'être à l'écoute en fait des populations, d'être à l'écoute des besoins et de tirer plus ou moins des besoins des populations le fondement, de fonder nos initiatives sur les besoins concrets des populations à la base. Je pense qu'après 10 ans, nous ne pourrions plus aujourd'hui à la CEJUS rester et proposer des initiatives qui soient des initiatives de bureau. Toutes nos actions aujourd'hui sont des initiatives qui sont inspirées plus ou moins du vécu des populations, parce que nous faisons un travail méticuleux de terrain, nous allons rencontrer les personnes et je pense que ce sont plus ou moins les aspirations des personnes qui orientent aujourd'hui notre approche. Donc voilà un peu ce que je peux dire et dire aussi que l'une des dernières leçons, c'est que nous devons sur les 5 années à venir amplifier le travail en synergie, amplifier plus ou moins la collaboration avec d'autres partenaires et organisations de la société civile sœurs, de sorte à renforcer et amplifier l'impact de nos initiatives, programmes et projets. Merci beaucoup. Madame, jusque-là, la CEJUS a effectivement réalisé plusieurs activités. Et pour ces 10 ans, j'espère que vous avez un programme bien chargé à nous communiquer. Bien sûr, bien évidemment. Comme on le dit, vous n'êtes pas prêts. Alors, pour marquer ce 10e anniversaire, plusieurs activités ont été prévues. D'abord, nous avons prévu réaliser une journée de clinique mobile sur tout le territoire togolais afin de faire connaître déjà d'abord la CEJUS et porter notre assistance aux populations. Ensuite, il y aura des journées portes ouvertes qui seront organisées aussi bien à la CEJUS qu'à l'université de Lomé. Les journées vont s'étaler en 3. 2 jours se feront à la CEJUS et une journée à l'université de Lomé. Outre ça, nous avons prévu aussi organiser un concours de plaidoirie qui sera en fait
conclut par une attestation ou bien des cadeaux surprises. Là, il faudrait venir pour s'informer déjà sur les activités afin d'y participer. Et également, nous avons aussi prévu une matinée de réflexion sur les peines alternatives d'emprisonnement au Togo. Donc, pour ne que citer que ceux-là, voilà quelques activités phares que nous allons organiser durant les activités de festivité des 10 ans de la CJUS. Merci. Je vous en prie. J'ai constaté que vous avez un programme bien chargé pour ce 10e anniversaire. Maintenant, j'aimerais savoir quel est le message que vous voulez faire passer à travers toutes vos activités. Merci beaucoup pour la question. D'abord, je dirais reconnaissance et puis engagement renouvelé. Reconnaissance pour déjà toutes les personnes qui ont porté d'une manière ou d'une autre la CJUS jusqu'à ces 10 ans. Et aussi reconnaissance pour les partenaires qui ont soutenu, qui ont contribué à ce que les objectifs de la CJUS soient atteints durant ces 10 années. Et engagement, je dirais, à nos populations ou soit à nos bénéficiaires, que nous renouvelons en fait notre engagement auprès d'eux. Nous sommes là et nous espérons en fait répondre à leurs besoins, peu importe ce qu'ils seront. Merci. Je vous en prie. Quelles sont vos dispositions afin de permettre au grand public de participer ou de s'associer pour la célébration de cet anniversaire? Alors, je dirais que les portes de la CJUS sont grandement ouvertes. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, nous sommes situés à Total Toti. Nous sommes près du marché Toti. Donc, arrivez là-bas, vous pouvez contacter notre numéro 70 15 90 74. Nous viendrons vous chercher et nos différentes plateformes aussi sont disponibles. Vous pouvez nous écrire là-dessus. Nous serons très disponibles à vous répondre à toutes vos questions durant ce laps de temps de célébration. Merci beaucoup, Madame Justine. C'est le plaisir. Je tiens à rappeler que le numéro de la CJUS passe en bas de la vidéo pour ceux qui n'ont pas pu bien saisir Madame lorsqu'elle donnait le numéro. D'accord. Monsieur le directeur, quelles sont vos perspectives d'avenir pour la clinique d'expertise juridique et sociale? Merci beaucoup, Madame. Je crois que l'inclusion a toujours été le mot d'ordre de la CJUS. Et donc, c'est véritablement dans cette perspective que nous allons continuer. Faire en sorte que même les populations les plus vulnérables puissent, sur les 10 prochaines années, et avoir accès à leurs droits les plus élémentaires. Je pense que pour nous, c'est un véritable défi. Ce défi, ce n'est qu'ensemble que nous allons pouvoir le relever. C'est d'ailleurs ce pourquoi les festivités de 10 ans de la CJUS s'ouvrent, bien entendu et naturellement, à toute personne qui partage nos idéaux, qui partage en fait la vision de société que nous avons. Et cette vision qui, je l'avais rappelé au début, s'articule en 4 temps et donc éclatée en 4 axes. Je pense que aujourd'hui, si la CJUS est fière d'avoir parcouru un chemin, et donc c'est vraiment sous ce prisme-là que nous abordons l'avenir de la CJUS et offrir davantage d'opportunités aux personnes vulnérables, nous ouvrir davantage à toutes les personnes qui ont besoin d'assistance juridique, d'assistance judiciaire et faire en sorte que dans toutes les contrées du Togo, que la CJUS puisse être présente lorsqu'elle est sollicitée par les populations, par les femmes et par les enfants. Deuxième élément, je pense qu'il est important pour nous de renforcer nos partenariats stratégiques. Vous savez, depuis quelque temps, la CJUS se positionne sur des partenariats stratégiques. Quand je parle de partenariats stratégiques, je parle surtout des partenariats avec des acteurs qui partagent plus ou moins les mêmes idéaux, les mêmes objectifs que nous. Et donc, sur les 10 prochaines années, nous renforcer plus ou moins nos approches de collaboration avec des acteurs et aussi bien sur le plan national et international. Je pense également que nous
nous aurions certainement et gravement péché si nous ne faisons pas de sorte à ce que les cibles pour lesquelles nous nous engageons puissent bien entendu devenir des acteurs à part entière de la CEJUS elle-même. Donc je pense que nous allons essayer de démocratiser la CEJUS à l'échelle communautaire, faire en sorte que la CEJUS puisse avoir des antennes, des clubs au niveau des communautés, de sorte à ce que des parajuristes puissent également contribuer à l'extension plus ou moins des actions de la CEJUS et donc à l'amplification de l'impact de nos activités, de nos actions sur le terrain. Je pense, peut-être pour me résumer, que sur les 10 prochaines années, nous voulons devenir un partenaire privilégié pour l'État togolais sur les questions d'assistance juridique et judiciaire et faire en sorte que la feuille de route gouvernementale puisse bien entendu avoir également pour contributeur la clinique d'expertise juridique et sociale qui aujourd'hui peut être fière donc du chemin parcouru et surtout travailler ensemble avec les jeunes, les femmes et les enfants à faire de sorte à ce que les lendemains pour notre pays soient des lendemains meilleurs parce que l'accès au droit et à la justice est devenu réalité, effectivité pour toutes et pour tous. Madame Justine, le directeur, en plusieurs mots d'ailleurs, je peux dire, a donné les perspectives d'avenir de la CEJUS et plusieurs actions que vous envisagez de faire. J'aimerais savoir si vous avez quelque chose à ajouter. Juste pour enchérir, déjà pour dire que la mission de la CEJUS en fait ne s'arrête pas juste à ceux qui sont membres de la CEJUS. Ça va jusqu'au-delà de tous les jeunes parce que la CEJUS en fait rassemble en fait les jeunes autour de cette même mission-là. Donc nous espérons par les différentes actions que nous menons inspirer d'autres jeunes à pouvoir être des acteurs de changement, d'un avenir vraiment radieux et qui respectent en fait les droits fondamentaux des humains, de la personne. Merci beaucoup, Madame Justine. Nous arrivons à la fin de cette émission spéciale consacrée aux 10 ans de la CEJUS et quelques parcours inspirants. 10 années d'engagement, de défis relevés, de réussites et de contributions significatives à la promotion et à la protection des droits humains. Nous vous remercions, Madame Justine Akapochoulon, pour votre intervention. Est-ce que vous avez un mot à passer aux internautes et aux parties prenantes? D'accord, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je dirais juste réitérer notre engagement, réitérer nos remerciements à tous nos partenaires, à nos bénéficiaires et exhorter encore une fois les jeunes à pouvoir s'engager pour une meilleure cause qui est le respect des droits fondamentaux, la participation pour le développement du pays. Merci beaucoup, Madame, pour l'invitation déjà. Je dirais merci beaucoup pour nos différents partenaires. Merci à tous ceux qui ont porté la CEJUS, comme je viens de le dire plus haut, jusqu'à ce qu'elle devienne aujourd'hui la CEJUS en 10 ans. Merci aussi à nos bénéficiaires qui ont eu confiance en nous et qui continuent toujours de venir vers nous dans n'importe quelle situation. Je vais terminer par dire que cette festivité, en fait, n'est pas juste pour la CEJUS seule. Donc, nous exhortons tous les jeunes, tout le monde à venir participer à ces activités que nous avons précitées dans cette émission. Merci beaucoup aussi à nos chers internautes et à la prochaine. Merci beaucoup, Madame. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez un mot de fin pour nous? Je dirais qu'il serait vraiment prétentieux de ma part d'oser conclure cette perspective en fait que nous venons d'ouvrir. Je crois d'ailleurs que c'est un marathon qui continue. Un marathon vers la dignité humaine, donc le respect de la dignité humaine. Je le disais à l'entendre de mes propos,
Je pense que c'est vraiment sous le signe de l'inclusion que nous allons poursuivre ce chemin, sous le signe en fait de l'ouverture. Je pense qu'il est important aujourd'hui plus que jamais d'ouvrir et de tendre la main à toutes les personnes qui souhaiteraient bien et renforcer la dynamique enclenchée par la CEJUST. Donc, je parle aux partenaires, je parle à toute bonne volonté, je parle également aux personnes qui, bien entendu, voudraient bien adhérer à la CEJUST, parce que je le disais, le travail n'est pas à faire tout seul. Et donc, rendez-vous, bien entendu, au soir de ces festivités-là. Il y a beaucoup de surprises qui nous attendent et d'ici le mois de novembre. Et je pense que nous ne pourrions en réalité que demander à nos partenaires, à nos amis, aux amis de la CEJUST, de rester câblés, scotchés, de rester en alerte. Parce que nous allons plus ou moins bouger. La CEJUST va bouger et j'espère que les droits des personnes également avec. Merci encore une fois de nous avoir permis de discuter pour ces quelques minutes du rêve et de l'ambition que nous avons pour notre organisation sur les 10 prochaines années. J'espère et j'ose plus ou moins faire le vœu d'une nouvelle décennie prospère pour la CEJUST et d'une décennie qui, bien entendu, je vais dire, à son paroxysme, permettra à la CEJUST d'être un acteur incontournable au sein de la sous-région ouest-africaine en matière d'accès aux droits et à la justice. Merci. Merci, monsieur le directeur. Merci, chers internautes. Nous sommes à la fin de cette émission. Likez, partagez et abonnez-vous.